ce jeune homme débarque. Je n'ai pas qu'on a volé la moto. Il m'a dit, ce n'est pas besoin de lui dire ça, il savait qu'on devait voler. J'ai dit non. Bon, bref, je n'ai pas pris ça en considération. Bien après que j'ai dit, cet homme, sûrement c'est lui. Sûrement c'est lui. Et j'ai commencé à le haïr. Le haïr. Et c'est comme ça qu'il avait disparu dans la vie. Il a fait pratiquement 2 à 3 semaines. Quand il était revenu, il avait déjà monté. Pourtant, il n'avait même pas de quoi s'acheter les chaussures. C'est comme ça que j'amène la police, la GSU chez lui. On l'arrête. Pas venu à la gendarmerie. Il a commencé à vouloir le taper. J'ai encore eu pitié de lui, je l'ai laissé. On l'a laissé. C'était déjà une haine. Il dit très fort. Il était secret, je le vois même en vous. Mon corps fait boum, 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 boum. Je n'avais pas la paix en moi. Un jour donc, je suis à l'église, le pasteur prêche en disant, si les gens vous ont offensé, allez demander pardon. Même si vous n'avez pas tort, demandez le pardon. Car tu auras fait ce que Dieu recommande. Si lui ne te pardonne pas, ce n'est plus ton problème, libère ton âme. J'ai commencé à chercher ce jeune homme qui me parlait de Dieu. À chaque fois qu'il est parti, me chasser avec le couteau chez lui. Et j'avais fait comme ça 3 fois, j'ai parti lui demander pardon. Malgré que je savais qu'il avait tort, mais je partais. Et il se prenait tellement la tête. Parfois, je parle, je lui parle, mais je n'ai même pas, il n'a même pas mon temps, mais je parle quand même, il suffit de parler, je parle. Et dès que j'avais fini cette étape, il ne me cherchait pas toujours. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà fait ma part, maintenant j'arrête. Je n'avais encore jamais reçu le Saint-Esprit dans ma vie. Ce jour-là, pendant que je priais aux environs de 3 heures, le Saint-Esprit a pris contrôle de mon corps. Depuis ce jour, les choses ont changé. C'est après des semaines qu'il revient vers moi pour me dire, je suis venu te pardonner. Mais moi, j'étais déjà pardonné. Quand il me disait me pardon, je disais seulement que Seigneur, celui-ci ne sait pas ce qu'il fait. Il m'a offensé. Il dit qu'il vient me pardonner, il veut me demander pardon. Mais j'ai réussi. À l'heure actuelle qu'on parle, ce jeune homme, sa vie n'a pas de sens. Moi, je l'ai aimé, je l'ai pardonné. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de cet homme? C'est depuis le moment où je l'ai pardonné et que ce pardon a été approuvé par Dieu que tout a changé dans ma vie. Je n'étais plus de même. La vie des misérables s'était arrêtée. Je pouvais déjà gagner les chantiers déjà qui n'étaient pas bons. Je partais de succès en succès, de gloire en gloire. Et pourtant, il était dans la relation avant moi. Mais moi, je partais de gloire en gloire, de succès en succès. Il était dépassé. Grâce à l'amour que j'ai eu envers lui, j'ai aimé mes ennemis. Donc, lorsque tu demandes pardon à ton adversaire, même si tu n'as pas tort, ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de héros. Des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont là à la hauteur de Jésus, à la hauteur de la vie de Christ. Même si ton adversaire t'a fait prendre, pardonne-leur. Demande également pardon. C'est pour ça que vous voyez que nous prenons le Père qui nous suit en nous disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, Jésus ne te pardonnera pas. Ne prétends pas dire que tu es chrétien et tu es rempli de haine. Ne prétends pas dire que tu es chrétien, tu es rempli de méchanceté. Vous vous faites la guerre entre vous. Vous vous entretuez entre vous. Ça mène où? Où est-ce que ça peut te conduire? Tu restes toujours dans cette haine et le diable continue à faire son travail dans ta vie. Il continue à opérer des miracles sataniques dans ta vie parce que tu as laissé que le diable s'embarque de ta vie. Jésus a dit, vous êtes du monde. Mais vous pouvez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous devez être des essais. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimbouman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec 2 photos des Bibles à 60 degrés au-dessus de l'entrée principale de l'église. Pour plus d'informations, appelez 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà maintenant les critères qui vous apprennent à vivre toujours dans la guerre, que vous devez tuer en vous. Nous allons lire.
Lisons rapidement dans Éphésiens 4, verset 31. Verset 30 à 31. La parole est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30 à 31, je lis mon Éternel. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Gloire à Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Je n'entends pas tes acclamations. Quand on acclame pour Jésus, on fait des youyou. Parce que cette parole est très efficace. Voici ce que la parole de Dieu dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous avez suivi que j'ai mon témoignage tout à l'heure, vous avez suivi, j'ai dit, j'avais reçu le Saint-Esprit ce jour-là. C'est de ça que nous parlons. Le Saint-Esprit habite là où il y a l'amour. Le Saint-Esprit vient siéger là où il y a un bon, là où il y a l'amour. Le cœur qui n'a pas l'amour, le Saint-Esprit n'habite pas là. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu, tu es rempli de haine. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu, tu es rempli de méchanceté. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu, tu détestes tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu ne déteste personne. Le Saint-Esprit de Dieu ne haït personne. Le Saint-Esprit de Dieu est rempli de compassion, d'humilité et d'amour. Il dit donc, n'irritez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous. Vous qui avez déjà reçu le don du Saint-Esprit, ne tuez pas ce don en vous. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs rôles que vous ne saviez pas. Le Saint-Esprit peut vous protéger. Il peut vous accorder la gloire. Il peut vous accorder tout ce qu'il y a de nécessité pour l'homme dans le lieu terrestre et même dans le lieu céleste. C'est une clé très importante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que toute amertume font quoi? Disparaître du milieu de vous. Nous commençons. Premier tiret. Dis amertume. Tu dois quitter de ma vie. Nous allons d'abord commencer par l'amertume. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? Alléluia. Amen. Je vais détailler pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est le regret d'avoir été, gloire à Jésus, le regret d'avoir été quelqu'un. Le regret d'avoir été quelqu'un ou d'avoir eu à choisir Jésus comme Dieu et qu'aujourd'hui tu as dit non. Par exemple, tu as aidé quelqu'un en bien. Et lorsque tu aides cette personne, au lieu que la personne revient avec le même bien, il vient tout avec le poignard pour te tuer. C'est ça l'aventure. Gloire à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ne regarde plus ce que les hommes vont dire. Si tu décides d'aider, Jésus a dit, donner ça à l'espérer. Ça veut dire que lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas ce qui va venir te donner les millions. Parce que l'homme est mauvais, comme je vous ai dit au début. L'homme est mauvais. Même si tu lui donnes quoi, il ne sera jamais reconnaissant. C'est pour ça que Jésus dit dans le livre de Jérémie 17, verset 5, gloire à Jésus. Amen. Il dit, verset 5, ne vous confiez pas en l'homme, ou bien maudit soit l'homme qui se confie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ou qui met sa confiance en l'homme. Gloire à Jésus. Lorsque tu te confies en l'homme, tu n'es plus agréable à Dieu, parce que l'homme ne peut pas te procurer quelque chose qui est important. Tu ne peux pas leur dire que tu sers Dieu et tu as l'amertume. Tu es troublé. Parce que tu as fait le regretter que pourquoi j'ai même aidé telle personne. Pourquoi j'ai fait du bien à telle personne. Pourquoi j'ai même fait ça. Le bien que nous donnons, nous faisons ici-bas, c'est Dieu qui nous récompense. Aucun homme ne peut nous récompenser pour ce que nous faisons comme bien. J'ai dit aucun être humain ne peut le récompenser. Parce que bien que tu vas faire du bien à quelqu'un, tu ne vas
reconnaissant vis-à-vis de toi. Même si tu dis merci au bout des lèvres, ça ne vient pas de l'âme. Ça ne vient pas de l'âme. Même si tu fais semblant de te dire merci n'est pas avec toi. C'est pour ça que Dieu dit, ils sondent le cœur et les rangs. Dieu seul connaît les pensées de l'homme. Maintenant, de l'autre côté de l'amertume également, c'est de ne pas regretter avoir servi Dieu. Parce que dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé à dire. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimbouman, après l'entrée du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est pas en bleu, en bas, blanc, en haut, avec deux photos des Bibles à sous forme de feu au-dessus de l'entrée principale de l'église. Pour plus d'informations, appelez 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi même j'ai me laissé dessus? Voilà la vie qui est déjà trop compliquée. Voilà. Depuis que je suis même suivi là, ma vie ne donne plus, mes activités ne progressent plus. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Tu ne dois pas regretter du fait d'avoir choisi Jésus, du fait d'avoir décidé de suivre Jésus. Parce que, mes bien-aimés, nous ne combattons pas pour le siècle présent. C'est pour ça que l'apôtre Paul a parlé ici. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il a parlé ici, je vais venir. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La rédemption. Le jour de la rédemption. C'est pour ça qu'il a dit, nous ne devons pas nous attrister afin d'être prêts au jour de la rédemption. C'est-à-dire le jour que ton âme sera sauvée. Le jour que tu seras ressuscité des morts. Le jour que Jésus va te permettre d'être jugé parmi les saints. Amen. Amen. Lorsque tu as déjà donné ta vie à Jésus, il ne faut éprouver aucun regret. Même si c'est toi qui gagne, même si les gens viennent te poignarder, dis-toi que Seigneur, c'est toi qui as voulu que ça arrive. Amen. Même si on vient te faire quoi, dis-toi que Seigneur, c'est ta volonté. Dis-toi que Seigneur, c'est toi qui es vivant les huissiers, lever les gens qui donnent. Le genre de parole s'il ne doit pas passer à l'air. C'est très important, mes bien-aimés, de ne pas avoir de l'amertume en soi. C'est à cause de l'amertume que tu détestes tes ennemis. Moi, je n'appelle même pas mes ennemis que les ennemis, je les appelle juste les ignorants. Je n'ai pas d'ennemis. Moi, je les appelle les ignorants. Je ne peux pas avoir d'ennemis. Parce que si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Personne. Amen. Personne. Si Jésus est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Amen. Donc, en conclusion, je n'ai pas d'ennemis. Parce que je ne vois pas l'adversaire qui peut me faire tomber. Amen. Parce que Jésus est avec moi. Amen. Donc, l'amertume, tu dois le chasser en toi. N'est pas avoir le regret d'avoir choisi Jésus. N'est pas avoir le regret d'avoir été quelqu'un. Même si tu as été quelqu'un qui a fait du mal aujourd'hui, laisse-toi entre les mains de Dieu. C'est pour ça que Dieu va chanter en disant, je laisse-toi Dieu dans les mains de Dieu. Devant sa volonté, je disparais. Je laisse-toi Dieu à Dieu. C'est pour ça. Dieu inspire ces gens pour nous parler aussi. Maintenant, nous continuons. Deuxième point. Dis voisin. Amen. Nous parlons ici de l'animosité. Animosité. Qu'est-ce que c'est que l'animosité? Donc, nous disons l'animosité et toute autre espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Donc, il faut faire disparaître aussi l'animosité en toi. À cause de l'amertume et de l'animosité, tu te mets à avoir de la haine dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est que donc l'animosité? Gloire à Jésus. Amen. Amen. C'est qu'il puisse s'adresser aux gens de façon que je ne sais comment dire ça. C'est qu'il puisse s'adresser aux gens de façon païenne. C'est qu'il puisse s'adresser aux gens de façon indigente.
C'est-à-dire, tu dis que tu es chrétien, mais parce que quelqu'un t'a offensé, tu te m'as insulté. Tu dis que tu es chrétien parce que quelqu'un est venu te parler un peu, tu as dit, mais c'est même comment? Pas parce qu'on est chrétien, hein. Tu peux même faire quoi? Tu commences à insulter aussi. Ça aussi, ça nous entraîne à être des chrétiens. À avoir de la haine. Parce que la Bible dit dans le proverbe, une mauvaise parole entraîne des querelles. Ça excite des querelles. Et une bonne parole apporte la paix et la joie. Si donc tu parles parce que quelqu'un t'a offensé un peu, tu commences à l'insulter, tu commences à te comporter comme un païen, qu'est-ce qui viendra après cela? Vous croyez que c'est l'amour? Vous croyez que c'est la paix ou la joie? Non! Ce qui viendra après ça, c'est la haine. Cette personne va te haïr et toi aussi tu vas haïr. En conclusion, tu es toujours dans la haine. Amen. Tu dois tuer la nécessité en toi. Tu dois tuer cette attitude en toi. Amen. Ça permettra que lorsqu'on te voit, on voit seulement le Jésus incarné dans ta vie. Amen. Lorsque tu ne parles pas mal aux gens, les gens ne savent pas comment faire pour t'attaquer. Amen. Lorsque tu vis sans avoir le temps des autres, les gens ne savent pas comment faire pour t'attaquer. Amen. Lorsque tu vis sans prendre compte de la vie des gens, je vous assure, les gens ne peuvent pas t'attaquer parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Mais toi donc, tu es là, tu parles mal à telle personne, tu insultes telle personne, tu juges mal telle personne. Comment tu vas avoir la paix de l'âme? Tu ne peux pas avoir cette paix que tu montes ou que tu descendes. L'animosité. Tu dois éviter ces paroles qui peuvent t'entraîner à être enfant de Satan. Gloire à Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, la clameur. Lorsque tu as la clameur, tu es aussi parmi. Ça fait partie des critères dont on parle. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous qui avez longtemps souffert des différents types de problèmes tels que la maladie, la possession et même des blocages, vous êtes invité à ce grand programme de délivrance tous les vendredis à partir de 17h30 à l'église de Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur, situé à la première chapelle Mimbouman, après l'encre du boucher, face à face au réparateur de télé. L'église est peinte en bleu, en bas, blanc, en haut, avec deux photos des Bibles à sous forme de feu au-dessus de l'entrée principale de l'église. Pour plus d'informations, appelez au 693 42 48 82. Soyez bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une raison pour une question. Qu'est-ce que c'est la clameur? Je vais t'expliquer. Gloire à Jésus. La clameur, ce sont des cris inutiles. Amen. Qui peuvent t'entraîner à la bagarre. C'est toi qui passes le temps à crier négativement. Les chrétiens de nos jours sont terribles. Il y a ceux qui crient. On dit que celle-ci ou celui-ci est chrétien, tu crois pas. Si tu es dans la maison, il y a peut-être le mari, la femme, tu entends ça. Tu as même quoi? Donne la vie à Jésus sataniste. Comment celui-là? Hein? C'est vrai, c'est comme notre pasteur prêche souvent. Tu es en train de créer la sorcellerie. C'est pour ça que vous voyez les hommes n'acceptent plus que la femme parte dans les églises. Ou bien les hommes ne veulent même pas que leur couple parte à l'église. Parce que moi, derrière, c'est ce que le pasteur dit souvent. Le pasteur parle souvent. Le pasteur dit souvent sur ça. Si tu veux parler à ton mari, tu as besoin de gronder avec des paroles sataniques. Tu grondes ton mari, tu grondes tout le monde. Des paroles qui excitent les querelles toujours. Toujours en train de prier. Voilà ce qu'il prie. C'est pas parce que tu cries beaucoup que Dieu va t'exaucer. Jésus l'a dit, ce n'est pas le simple fait de trop bavarder dans tes multiples paroles que je vais t'exaucer. Non. Lorsque tu as une relation avec ton Dieu, même si tu parles seulement deux mots qui sont en profondeur, Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec quelqu'un, tu as dit, oh Seigneur, j'envoie le feu, parce que tu sais qu'il est à côté. Il y a pas le feu. Dieu n'entraîne pas ça. Jésus lui-même l'a dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il s'enferme et qu'il prie. Son Père qui est dans le secret lui rendra ce qu'il demande. La clameur. Ces paroles, ces cris inutiles, toujours après de vouloir se faire entendre par les hommes. On te connaît déjà partout où tu vas. Dès que tu
tu as dit, on sait que c'est toi qui es déjà là. Parce que tu vas commencer à bavarder fort pour qu'on te remarque. Ça ne sert à rien le bavardage. Les enfants de Dieu sont posés. Les enfants de Dieu ne bavardent pas beaucoup. Les enfants de Dieu sont posés. Voilà aussi une partie de la haine que tu dois tuer en toi. Gloire à Jésus. Nous arrivons à la calomnie. La cité, la calomnie. La calomnie. Qu'est-ce que c'est que la calomnie? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Les personnes qui sèment la calomnie. Tu vois un chrétien qui sème la calomnie autour de soi. Tu me demandais qu'est-ce que c'est la calomnie, je t'explique. Une personne qui a cette facteur en lui qu'on appelle calomnie, cette personne, c'est quelqu'un qui n'aime pas la paix. Entre parenthèses, dans cette calomnie, nous voyons une personne qui raconte des tas de trucs. Il est toujours en train de coller les têtes des uns et des autres. Ça, il trouve le plaisir de coller les têtes. Il accuse les gens à tort. Il accuse telle personne à tort. Ce que l'autre n'a pas fait, il dit que toi tu as fait. Ce que l'autre n'a pas eu à faire, il dit que non, lui l'a fait. Il a volé. Dans une maison, tu voles. Tu dis que c'est ton frère qui a volé, pourtant c'est toi qui as volé. On tape ton frère, tu es fier. Parce que tu te crois très fort. La calomnie. Tu vois le mari de ta soeur, tu commences à semer la dysanie, la calomnie, en disant non, j'ai vu ma soeur là, elle a un autre gars, toi aussi comme ça, même toi-même. Parce que tu veux souvent que tout ce gars, tu n'en as pas. Tu vois ton frère, il a un travail et tu commences à le saboter dans ce travail, la calomnie. Tu vois ton voisin, il est dans la paix, tu commences à le saboter autour de lui ou autour de toi, c'est la calomnie. Tu vois tes collègues, parce que tu vois son poste ou leur poste, tu commences à semer la calomnie. Donc tu racontes ce qui n'est pas vrai. Non, il ne vient pas au travail, il ne respecte pas les heures de travail, il ne travaille même pas bien, pourtant il fait bien son travail. Un enfant de Dieu n'est pas calomnique. Un enfant de Dieu n'a pas cette facteur en soi. Un enfant de Dieu qui a l'amour dans son cœur n'aime pas voir les autres pleurer. Un enfant de Dieu qui a l'amour dans son cœur n'aime pas voir les gens se lamenter. Il aime voir l'amour, il aime voir la paix autour de lui. Il aime voir tous ceux qui sont en joie autour de lui. Amen. Ça fait partie du facteur dont je parle. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, il parle de la méchanceté. Nous ne devons pas être méchants. Vous connaissez le mot méchant, oui, mais je vais encore plus vous détailler. Gloire à Jésus. La méchanceté fait partie également de ces facteurs de la haine. Amen. De la haine. Tu te plais à faire du mal aux gens.